J'ai déjà vidé notre compte commun. Ah, ai-je répondu calmement. Bonne chance. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait. Lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il était déjà trop tard. Entre deux clients dans ma boutique, j'ai reçu un autre message, je te quitte et je pars à Madrid avec ma copine de 20 ans. J'ai déjà vidé notre compte commun. Mes mains n'ont pas tremblé en lisant le message, et ma voix est restée stable tandis que j'aidais Madame Cecilia à choisir un foulard. Le seul signe que mon mari, après 12 ans de mariage, venait d'imploser notre relation par un simple texto fut une légère pression autour de mes yeux. J'ai attendu que Madame Cecilia reparte avec son achat soigneusement emballé dans notre célèbre papier argenté avant d'écrire ma réponse. Bonne chance. Je m'appelle Bianca, à 38 ans, je viens de recevoir la rupture la plus cruelle de l'histoire. Mais tandis qu'André se vantait probablement de sa grande sortie, m'imaginant effondré par sa trahison, je fermais tranquillement ma boutique à la fin de la journée. Les signes étaient là depuis des mois, les soirées passées à travailler tard, qui ne se traduisaient jamais par des revenus supplémentaires, les mots de passe qu'il changeait soudainement sur son téléphone, la façon dont il s'était mis à aller religieusement à la salle de sport, à acheter de nouveaux vêtements et à tenter de revivre sa jeunesse. Il y a 3 mois, j'ai trouvé un reçu pour un dîner pour 2 dans un restaurant chic, lors d'une soirée où il m'avait dit qu'il devait travailler tard. Cette même nuit, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque. Une semaine plus tard, lorsqu'il a proposé de fusionner nos comptes pour faciliter les choses, j'ai accepté avec enthousiasme, tout en transférant mes économies personnelles vers mon nouveau compte. Le compte commun qu'il a vidé contenait exactement ce qu'il fallait pour ne pas éveiller de soupçons, environ 2 mois de dépôt régulier. Le reste était en sécurité, accompagné de relevés détaillés de toutes les transactions suspectes qu'il avait effectuées au cours de l'année écoulée. Mon téléphone a vibré de nouveau. Ne te donne pas la peine de supplier. Fernanda et moi partons demain. J'enverrai quelqu'un récupérer mes affaires plus tard. Fernanda ? La nouvelle réceptionniste de son bureau. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. J'avais vu comment elle riait trop fort aux blagues d'André, comment elle lui touchait le bras en croyant que personne ne regardait. Elle était assez jeune pour être sa fille et assez naïve pour penser qu'elle était spéciale. Je n'ai pas répondu à son message. À la place, j'ai appelé mon avocate, avec qui j'avais discuté 2 mois plus tôt après avoir découvert des frais d'hôtel sur notre relevé de carte de crédit. Le moment est venu, ai-je simplement dit. Il vient de faire son coup, a-t-elle répondu. Les documents sont prêts. Je les déposerai demain matin. Tu veux qu'il soit notifié à Madrid ? Pas besoin de se presser. Laissons-le croire qu'il est en train de gagner. Un autre message d'André. Ça doit être dur pour toi. Après tout, tu ne rajeunis pas. Au moins, tu as ta petite boutique pour te distraire. Petite boutique ? La boutique prospère que j'avais bâtie à partir de rien ? Celle qui générait plus de revenus que son poste médiocre de gestionnaire ? Celle dont j'avais soigneusement séparé les bénéfices de nos finances communes ? J'ai souri, pensant aux lettres recommandées qu'il attendait à Madrid. Qu'il profite de son moment de gloire. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre maison. Ma maison, car je l'avais héritée de ma grand-mère et l'avais gardée à mon nom malgré les nombreuses suggestions d'André d'y ajouter le sien. Un autre instinct bien placé qui portait ses fruits. En organisant les documents nécessaires pour mon avocate, je suis tombée sur notre album de mariage. André avait l'air si différent à l'époque, avant que sa crise de la quarantaine ne le transforme en caricature de lui-même. Aujourd'hui, il portait des chemises trop serrées pour son ventre déjà flasque, tentait de s'intégrer auprès de ses collègues de 20 ans et utilisait des expressions qui sonnaient ridicules dans la bouche d'un homme de 40 ans. Mon téléphone continuait de vibrer avec ses messages, chacun plus condescendant que le précédent. J'ai planifié ça depuis des mois. Fernanda me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu. Tu vas t'en sortir. Peut-être que tu trouveras quelqu'un de ton âge. J'en ai déjà parlé à ma famille. Ils pensent aussi que nous nous sommes éloignés. Ce n'est la faute de personne. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, les ajoutant à mon dossier. Qu'il creuse sa propre tombe. Mon avocate serait ravie de ses aveux spontanés de préméditation et de son joyeux aveu d'avoir vidé notre compte commun. Le dernier message attira mon attention, j'ai utilisé notre carte commune pour réserver nos vols et l'hôtel. Considère cela comme mon cadeau d'adieu, ah. J'ai immédiatement pris mon téléphone et appelé la gestionnaire de la carte de crédit. Bonjour, ici Madame Almeida. Je souhaite signaler des frais frauduleux et annuler une carte immédiatement. Et bien sûr, Madame. Pouvez-vous identifier les transactions en question ?
2 billets en première classe pour Madrid réservés aujourd'hui. Des frais d'hôtel au Real Hotel. Je veux aussi retirer mon mari en tant qu'utilisateur autorisé. Avez-vous des preuves documentées de ces accusations? Des messages textes de mon mari admettant qu'il a utilisé notre carte commune pour réserver des voyages avec sa copine après avoir vidé notre compte bancaire. Je peux les envoyer. Le ton professionnel de l'agent ne masquait pas complètement sa satisfaction à l'idée d'annuler ses frais. Le lendemain, André et Fernanda arriveraient à l'aéroport pour découvrir que leurs billets avaient été invalidés et leur réservation d'hôtel annulée. Mon téléphone vibra à nouveau. Ne t'inquiète pas pour la maison. Je te laisse y rester jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit. Cette fois, j'ai éclaté de rire. Il pensait vraiment avoir un droit sur la maison de ma grand-mère? Son ego avait-il tellement enflé qu'il avait oublié à qui appartenait le nom sur l'acte de propriété? Un autre message arriva, et je sais que la boutique compte beaucoup pour toi. Nous pouvons convenir d'un paiement équitable pour ma moitié. La moitié de la boutique que j'ai construite, que j'ai financée, que j'ai fait prospérer? Alors qu'il se plaignait de mes longues heures de travail et la qualifiait de mon passe-temps, je me suis servi un verre du bon vin, celui que je gardais pour une occasion spéciale. Inutile. Le lendemain, André apprendrait quelques vérités sur les lois de propriété et les biens séparés. Mais cette nuit-là, j'ai savouré le silence et commencé à planifier mon prochain chapitre. Le matin a apporté une avalanche de messages de plus en plus irrités. Que as-tu fait avec la carte de crédit? La compagnie aérienne ne veut pas valider nos billets. L'hôtel a annulé notre réservation. Réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis partie à la boutique. Les vendredis étaient toujours nos jours les plus chargés et j'avais un nouvel arrivage de sacs de luxe à organiser. La vie continue, même quand ton mari s'enfuit avec une réceptionniste assez jeune pour être sa fille. Vers midi, sa mère a appelé. Bianca, ma chérie, André nous a tout raconté sur la façon dont tu étais contrôlante, comment tu l'as éloigné de toi. Il dit que tu te montres vindicative maintenant, sabotant ses projets de voyage. J'ai mis le haut-parleur tout en réarrangeant une vitrine. L'a-t-il mentionné qu'il avait vidé notre compte commun et utilisé notre carte de crédit pour payer des billets d'avion et un hôtel pour lui et sa copine? Silence. Puis, eh bien, il a dit que tu ne lui avais pas laissé d'autre choix, que tu étais froide et distante. Renata, j'ai ces messages. Tu veux que je te les lise? Celui où il se vante d'avoir pris notre argent? Ou peut-être celui où il se moque de mon âge? Une autre pause. Eh bien, oui, il a été un peu cruel. Je lui ai dit que ce message était inapproprié. Merci pour ton appel, Renata. Je t'ai toujours apprécié, mais je pense qu'il vaut mieux en rester là. Mon avocate m'a conseillé de tout consigner. André a encore essayé de m'appeler plusieurs fois cet après-midi-là. J'ai ignoré tous ses appels. Je savais exactement ce qu'il voulait, me blâmer, essayer de me faire culpabiliser, manipuler la situation à son avantage comme il l'avait toujours fait. Mais je n'avais plus de patience pour ces petits jeux. Il pouvait crier et se débattre autant qu'il le voulait, il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour changer ce qui allait se passer. Lorsque j'ai fermé la boutique ce jour-là, ressentant le poids de la semaine, je me suis dirigée vers mon café préféré. J'ai commandé mon café habituel et me suis installée dans un coin, observant la vie défiler à l'extérieur. Je me suis accordé quelques minutes pour assimiler la réalité de la situation. Mon mariage de 12 ans s'était terminé par un message froid et égoïste, mais je ne ressentais aucune tristesse. Juste un soulagement grandissant. J'avais passé trop de temps à essayer de sauver quelque chose qu'il avait déjà détruit depuis des mois, voire des années. Soudain, mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était un message court et direct de Fernanda. Tu es pathétique. Accepte que tu as perdu. J'ai laissé échapper un petit rire. Pauvre fille. Elle n'avait encore aucune idée du chaos dans lequel elle s'était embarquée. Mais elle ne tarderait pas à le découvrir. J'ai résisté à l'envie de répondre. Pas besoin de me rabaisser à son niveau. La réalité s'en chargerait pour moi. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai appelé mon avocate, qui a décroché presque immédiatement. On peut avancer sur tout, ai-je demandé. Bien sûr. Les papiers ont déjà été déposés ce matin. Il sera notifié d'ici la fin de la journée. Nous allons nous assurer qu'il ne pourra pas prétendre ignorer la situation. Parfait. Je veux aussi accélérer la procédure concernant les fonds retirés du compte commun. C'est possible? Nous nous en occupons déjà. Il ne va pas passer une journée tranquille de sitôt. J'ai souri. J'adorais l'efficacité de Camilla.
Elle comprenait parfaitement le type de vengeance silencieuse et méticuleuse que je voulais. Je suis rentrée chez moi, ma maison, et je me suis autorisée à me détendre. J'ai allumé la radio, ouvert une bouteille de vin et me suis installée sur le canapé. Chaque gorgée était une célébration silencieuse de ma liberté. J'imaginais André quelque part à l'aéroport, tentant de gérer la situation, incapable de comprendre comment tout avait pu lui échapper aussi vite. Le lendemain matin, il n'a pas fallu longtemps avant que la situation ne s'effondre encore davantage. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois, c'était sa mère, Renata. « Oh Bianca, ma chère, s'il te plaît, nous devons parler. » Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire, Renata. André a fait ses choix. Il est désespéré. Il dit que tu as ruiné sa vie, que tu agis par vengeance. Ce n'est pas nécessaire. J'ai pris une profonde inspiration pour garder mon calme. Renata, il m'a trompé, volé et a eu l'audace de penser qu'il pouvait me mettre à la porte de ma propre maison. J'ai seulement pris des mesures pour protéger ce qui m'appartient. Elle a soupiré de l'autre côté du fil. Je sais, ma chérie, mais il regrette. Il dit qu'il a fait une erreur. Il aura tout le temps du monde pour y réfléchir, ai-je répondu froidement. Peu après, j'ai reçu un email d'André, un mélange de désespoir et d'arrogance. Il a essayé d'argumenter qu'il avait fait une erreur, que les choses avec Fernanda n'étaient pas si sérieuses et qu'il avait peut-être agi de manière précipitée. Tu as toujours ton affaire, je sais que tu sauras te débrouiller, écrivait-il. On peut trouver une solution sans avocat. Inutile de transformer ça en guerre. J'ai éclaté de rire. Après tout ce qu'il avait fait, il pensait encore pouvoir me manipuler avec de belles paroles et des promesses vides. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. À la place, j'ai demandé à Camilla d'accélérer l'audit des finances d'André. Je savais qu'il avait toujours eu une relation compliquée avec l'argent. Le genre d'homme qui vivait au-dessus de ses moyens, dépensant plus qu'il ne gagnait. Et maintenant, avec le compte commun vidé, il allait bientôt comprendre les conséquences réelles de ses choix. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre message de Fernanda. Mais cette fois, ce n'était pas une attaque. Tu as gagné ? Il n'en vaut pas la peine. J'espère que tu es satisfaite. Ah, tout commençait déjà à s'effondrer. Comme prévu. L'après-midi, en arrivant à la boutique, j'ai trouvé André qui m'attendait devant la porte. Il avait l'air d'une loque humaine, cheveux en bataille, cernes profondes, chemise froissée. Je l'ai regardé et n'ai ressenti rien. Ni colère, ni pitié. Juste un léger mépris. « On peut parler ?» a-t-il demandé d'une voix douce qui, autrefois, aurait pu me faire céder. Il n'y a plus rien à dire, André. J'ai fait une erreur, Bianca. Je traversais une phase. Je pensais avoir besoin de quelque chose de nouveau, d'excitant. J'ai croisé les bras, le regardant droit dans les yeux. Et maintenant que tu réalises que la vraie vie n'est pas aussi excitante que tu l'imaginais ? Il a soupiré et baissé la tête. Fernanda n'est pas celle que je pensais. Elle ne veut que faire la fête, dépenser de l'argent. Je ne suis plus si jeune, Bianca. C'est ton problème, André. Il m'a regardé, cherchant un soupçon d'empathie. On peut arranger ça ? J'ai pensé, peut-être qu'on pourrait essayer de nouveau. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Il était là, devant moi, demandant une seconde chance qui n'arriverait jamais. Tu as vidé notre compte, tu m'as trompé et tu as essayé de me chasser de ma maison. Il n'y a pas de retour en arrière, André. J'espère que tu as aimé Madrid, parce que ce n'est que le début de ce qui t'attend. Il est devenu livide. Tu es sérieuse ? Tu crois que je plaisante ? Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais j'avais déjà perdu tout intérêt. J'ai avancé, déverrouillé la porte de la boutique et suis entrée, le laissant là, sur le trottoir. J'ai refermé la porte derrière moi, me sentant plus légère que jamais. J'étais enfin libre, et lui, enfin, était seul. Quand j'ai vu André là, debout devant la boutique, 1 million de pensées ont traversé mon esprit. J'aurais pu simplement l'envoyer en enfer à cet instant, le laisser sombrer seul dans sa misère. Mais quelque chose en moi brûlait, un besoin ardent de lui faire payer d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Alors, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, un sourire lent et calculé. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de régler ça, ai-je dit doucement en croisant les bras. Ses yeux se sont illuminés, croyant encore avoir une chance. Pathétique. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi, Bianca, dit-il en s'avançant d'un pas. Et doucement, ai-je levé la main pour interrompre son enthousiasme. On peut essayer,
Mais à une condition. Il a froncé les sourcils, méfiant. Quelle condition? Je veux ma liberté, André. Si on reste ensemble, je ne serai pas fidèle. Je sortirai avec qui je veux, et tu ne pourras rien dire. Soit tu acceptes, soit tu prends tes affaires et tu disparais de ma vie sur le champ. Son visage a traversé un mélange de choc, d'indignation et de désespoir. Je pouvais voir son orgueil se battre contre sa nécessité. Après tout, il n'avait nulle part où aller, ses finances étaient en ruine, et Fernanda avait probablement déjà trouvé un autre pigeon pour la financer. Il a dégluti. Tu es sérieuse? Plus que jamais. J'ai croisé les bras et attendu. André a hésité, il a ouvert la bouche pour protester, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Finalement, il a baissé la tête et a murmuré, « D'accord, tant que tu ne me mets pas à la rue. » J'ai souri, satisfaite. Parfait. Bienvenue à la maison, chérie. Et ainsi commença ma vengeance. Les premiers jours, tout semblait calme. André tentait de se comporter, d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que la tempête approchait. Le premier vendredi après son retour, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai enfilé ma plus belle robe, celle qu'il détestait parce qu'il disait qu'elle attirait trop l'attention. Et ce soir-là, j'ai ramené le premier d'une longue série. J'ai pris soin de traverser le salon avec mon invité, sa main autour de ma taille, riant aux éclats et laissant André me regarder alors que je l'emmenais dans ma chambre. J'ai fermé la porte, mais j'ai laissé le son du lit grinçant et mes gémissements résonner dans toute la maison. Je voulais que chaque soupir soit un poignard dans son orgueil blessé. Et ça a marché. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre avec un sourire satisfait, j'ai trouvé André dans la cuisine, pâle, les yeux rivés sur sa tasse de café comme si c'était sa dernière lueur de dignité. Mon invité est passé près de lui a donné une tape amicale sur l'épaule et a dit « Merci pour l'hospitalité, mec ». André s'est raidi, mais n'a rien dit. Je l'ai regardé, attendant une réaction, mais il s'est contenté d'avaler sa salive et de quitter la pièce en silence. Cela est devenu une routine. Chaque semaine, un nouvel homme, de nouveaux rires résonnant dans la maison, de nouveaux murmures suggestifs qu'André était forcé d'entendre. Certaines nuits, je m'assurais de forcer un peu le volume de mes gémissements, traînant mes mots de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se passait derrière la porte. J'entendais le bruit de ses pas nerveux dans le salon, tentant vainement de masquer son inconfort. Mais rien ne pouvait apaiser son humiliation. Avec le temps, les hommes qui venaient chez moi ont commencé à raconter l'histoire. André est devenu une blague dans les bars et les bureaux de la ville. Il était connu comme « le bon samaritain », celui qui partageait généreusement sa femme avec d'autres. Partout où il allait, les murmures le suivaient, accompagnés de rires étouffés de ceux qui avaient entendu les détails sordides. Les choses ont atteint un point critique quand l'un des hommes que j'avais ramené a décidé de le provoquer directement. « Mec, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cool. T'es un exemple de modernité », a-t-il lancé en riant, tandis qu'André serrait les poings, luttant pour ne pas exploser. Mais tout a une limite, et la sienne est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. Une nuit, après une session particulièrement bruyante, André a enfin perdu le contrôle. Il m'attendait dans la cuisine, les yeux rouges de rage, le visage en sueur. « Bianca, ça suffit. C'est humiliant. Je n'en peux plus. » Je l'ai regardé avec un calme absolu. « Mais c'était l'accord, non? Tu as accepté. »« Tu es en train de me détruire », a-t-il crié en frappant la table. « Alors pars, ai-je répondu froidement. « Tu as toujours eu cette option. » Il est resté là, paralysé. Je savais qu'il était sur le point de supplier, mais il n'avait qu'une seule issue. Je me suis levée et me suis approchée, posant une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, André. C'est mieux pour nous deux si tu pars. Plus d'argent, plus de maison, plus de dignité, quelle tragédie, hein ?» Il m'a regardé avec un mélange de haine et de honte, mais il savait que j'avais gagné. Il a rapidement fait ses valises et est parti cette même nuit, avec seulement une valise et sa réputation en lambeaux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entendu des histoires sur lui dormant chez des amis lointains, chacun riant de lui dans son dos. « Le bon samaritain », disait-il en levant leur verre à sa santé. Quant à moi, j'ai poursuivi ma vie. Ma boutique prospérait, ma maison était enfin un espace de liberté, et je ne m'étais jamais sentie aussi satisfaite. Parce qu'au final, la vengeance est un plat qui se mange chaud, et avec des gémissements assez forts pour que tout le monde les entende.